Bonsoir à tous, c'est le coup d'envoi de l'Omnium Banque Nationale à Montréal et Toronto. Le tournoi, anciennement connu sous le nom de Coupe Rogers, débute lundi, mais les qualifications ont lieu en fin de semaine pour le plus grand bonheur des amateurs de tennis. Camille Farreisen. Après une année d'absence, les grandes vedettes de la scène mondiale du tennis sont de retour à l'Omnium Banque Nationale. Ce week-end, ce sont les qualifications et les matchs du premier tour du tournoi, eux, débuteront lundi. 5000 spectateurs pourront y assister par séance. Et certains attendaient ce moment depuis longtemps. Généralement, j'écoute ça. Je vais à chaque année, en fait. Là, on a nos parapluies, on est prête à toute éventualité, mais vraiment, là, on va avoir une belle journée. On joue au tennis, mais c'est sûr que là, on arrive avec modestie et on va voir les maîtres à l'œuvre. Des maîtres de la raquette comme Danil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et le dernier champion en titre, Rafael Nadal. Cette année, les hommes jouent à Toronto et les femmes à Montréal. Les Jeux olympiques et les mesures liées à la pandémie ont causé quelques désistements de joueurs, mais on peut toutefois compter sur la présence de la Canadienne Bianca Andreescu, qui vient défendre son titre remporté en 2019. A lot of my friends live here, so whenever I'm in town, I always get to see them. That's always a great time. Et jouer à Montréal, c'est comme revenir à la maison, dit l'Ontarienne, qui a connu 2 années assez difficiles. J'ai l'impression qu'il lui manque des matchs. J'aurais aimé la voir jouer peut-être 1 ou 2 compétitions avant d'arriver. On l'a vu à l'entraînement, ça a l'air bien, ça a l'air en super forme. La Québécoise Leila Annie Fernandez sera aussi à surveiller dans le tableau principal, ainsi que la double championne Simona Halep et la première tête de série, la Biélorusse Arina Sabalenka. Parmi les grands noms des matchs à venir, on aura les joueurs chevronnés Félix Auger-Aliassime, 13e tête de série, et Denis Shapovalov, 8e, qui se dit fin prêt à conquérir le court. Le Centre Aviva de Toronto et le Stade IGA de Montréal vibreront au son des balles de tennis jusqu'au 15 août. Ici Camille Farreisen, Radio-Canada, Toronto. Et le Sudbury Camino 2021 s'est tenu ce matin. Il s'agit d'un circuit de 30 km inspiré du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Notre journaliste Ezra Belot-Cousino était sur place. Aujourd'hui, c'est une journée parfaite pour marcher parce qu'il ne fait pas trop chaud. La pluie vient pas. Je sais, le soleil va sortir à midi. Ma prédiction. Si la prédiction de Mme Sauvé ne s'est pas avérée quant à l'arrivée du soleil, la pluie, elle, ne s'est pas pointée le bout du nez, offrant aux marcheurs une randonnée en toute quiétude autour du lac Ramsey. Ici, on a décidé, nous allons faire un camino de 30 km. Et puis, pour encourager le monde d'essayer quelque chose qu'ils ne font pas d'habitude, et aussi pour leur montrer nos pistes. S'il s'agissait d'une découverte pour certains, Jamie West, député de Sudbury à Queen's Park, n'en était pas à son premier camino. Dans cette ville de Sudbury, nous sommes très chanceux. C'est très important pour les familles de Sudbury parce que c'est une place pour observer la nature et pour les animaux sauvages. N'importe quand où ils demeurent à Sudbury, dans 5 minutes, ils sont capables d'être dans la nature. L'organisme Rainbow Roots, qui organise le Camino 2021, a remis aux marcheurs un guide pour suivre les pistes, mais qui indique aussi les meilleurs endroits pour se poser et prendre le temps de réfléchir à la vie. D'ailleurs, dans ce guide, on propose des pistes de réflexion, comme celle-ci lorsque les marcheurs s'élancent dans le Parc Bell. Alors que vous débutez cette entreprise, demandez-vous « Qu'est-ce que j'espère tirer de cette expérience? » Si on se sent stressé, pas bien, d'aller pour une marche, et une marche dans le bois, entre les arbres et l'eau, tout ça, c'est très guérissant. Ici Ezra Belot-Cousino, Radio-Canada, Sudbury. Et les ambulanciers de Toronto ont répondu à un nombre record d'appels concernant des surdoses d'opioïdes durant la longue fin de semaine dernière. Selon la santé publique de Toronto, les drogues qui circulent dans la ville sont de plus en plus souvent contaminées et donc plus puissantes, ce qui expliquerait donc cette situation. Merci de votre attention. Je vous rappelle qu'en tout temps, vous pouvez vous rendre sur notre site internet pour consulter tous les développements en lien avec l'actualité. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain, mesdames, messieurs.